Il y a 1 an et 2 mois, on faisait 0 €. Tu n'étais même pas parmi nous. Tu avais une place complètement différente. Jenny également. Aujourd'hui, plus de 80 000 € par mois. Hello, c'est Benoît, le CEO de Skelesia. Alors, j'apparais pas dans cette vidéo. Par contre, je me permets d'intervenir 10 petites secondes pour te préciser que les chiffres mentionnés dans cet épisode ne sont pas à jour pour la simple et bonne raison qu'on l'a enregistré il y a 3 mois déjà. On parle de 80 000 € de chiffre d'affaires dans l'épisode, là où aujourd'hui on est plus à 115 000 € de CA mensuel sur Akiro. Voilà, comme ça tu as un petit peu un petit contexte là et une petite notion des courbes qui sont les nôtres sur ce projet. Allez, on peut reprendre. C'est avec l'agence, vous êtes la première agence du groupe Skelesia, l'agence Akiro, prospection externalisée. On est passé par 3 produits, on est passé par plein de choses, on a eu des recrutements, on a eu des gens qui sont partis, on a eu des associations, il y a eu des revirements de situation dans tous les sens. Et là aujourd'hui on va revenir un peu sur l'acquisition, ce qu'on a fait au niveau de l'acquisition, au niveau de la delivery, comment on a mis en place tous les process et comment on a fait pour atteindre les 80 000 € en 1 an et 2 mois. Ouais, c'est ça. 2 mois, c'est ça? C'est ça. Exact. Valide. Juillet 2024, donc ouais, c'est ça. Toi, on reviendra, mais t'es Février. arrivé un peu plus tard quand même. Hein. Février, ouais. Février, Mhm. officiellement? Oui. Ok, Sinon, on se connaît depuis un petit moment quand même. bon. On va pas revenir sur toute l'histoire de Skelesia. Par contre, peut-être, il y a des gens que vous avez déjà vus, il y a des gens que vous avez un peu moins vus. Ça peut être intéressant qu'on se présente rapidement. En tout cas, peut-être que vous commenciez. Mhm. Honneur à Jenny. Aux dames, Eh oui, super. Jenny, Nguyen, c'est déjà pas mal. ça a son importance. Yeni pour les intimes. Jenny, Ah oui, comment Yeni pour les intimes. Yenny, ouais. Account manager chez Skelesia. Du coup, initialement sur la partie advisory, et du coup, j'ai rejoint l'équipe lorsqu'on a commencé à parler de la partie Akiro. Moi, mon rôle, du coup, c'est de m'occuper des clients, l'interface client direct. Donc là, faire en sorte que le client se sente bien dans les baskets, se sente bien dans la collaboration, de faire en sorte que je lui délivre le maximum d'informations pour qu'il soit au courant de tout ce qu'on fait. Et puis surtout, travailler toute cette partie rétention, du coup, avec lui, pour que le client reste le plus longtemps possible avec nous. Merveilleux. Et ça fait quoi, 2 ans et demi maintenant 2 ans et demi que j'ai rejoint l'équipe. que tu as rejoint l'équipe? D'abord l'advisory, Exact. après Akiro. Donc, petite passation, tu as repris de zéro à ce niveau-là. On en reparlera juste derrière. Qui veut prendre la suite? Bon, moi, je fais le café, c'est assez simple, hein, je peux dire ce que je fais. Hein. Oui, vas-y, allez. Oui, moi, je fais le café, T'emmerdes double pas. espresso. Le stagiaire. Voilà. Non, nous, ça fait un moment qu'on crée du contenu ensemble. On a fait plusieurs trucs. J'étais passé sur la chaîne de Skelesia, on s'appelle souvent et tout. Moi, c'est Augustin. J'ai rejoint Akiro du coup en février, Ouais. ce que je disais tout à l'heure. En février, mais on avait déjà eu des discussions, etc. Avant, j'étais sur la partie call, enfin, je suis toujours sur la partie call, mais sur des coachings, etc. Bref, tout ce qui va être lié au call, donc coaching, formation, création de contenu, etc. Et en fait, comme ça fait un moment qu'on crée du contenu, qu'on se voyait, etc., et ben on s'est dit que ça pouvait être cool de mutualiser la partie très processisée, très stratégique de Skelesia et moi le côté très expertise sur le call pour faire mutualiser un petit peu tout ça. Et bah, c'est là où on a commencé à travailler ensemble à partir de février. Et là, on a vraiment commencé à dépoter. L'histoire est belle, hein, on peut en parler aujourd'hui, mais c'est Ouais. le but. Hein. Et toi, Flavien? Bah, Qui moi, es-tu? enchanté, content de te rencontrer pour, C'est pour la cool. deuxième fois. Ouais, du c'est coup. sympa. Du coup, moi, j'ai rejoint Skelesia il y a 2 ans et demi, un tout petit peu avant Jenny, donc sur le sujet du setting, donc vraiment sujet acquisition, génération de leads, comment exploiter un petit peu tous les contenus de Skelesia pour générer plus de rendez-vous. Au fur et à mesure, mon poste a vite évolué et début 2024, il y avait ce projet de création d'une agence d'acquisition, donc de Done for You. Et je me suis un peu positionné comme étant intéressé pour développer cette agence du groupe Skelesia. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ce projet. On a onboardé les premiers clients en juillet 2024, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça fait un peu plus d'1 an, ça a beaucoup bougé, on a testé pas mal de produits, des évolutions aussi avec les experts avec lesquels on a travaillé, l'arrivée d'Augustin en février, l'arrivée de Jenny en septembre 2024 sur le projet aussi. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je participe à ce projet en tout cas. Et peut-être une petite parenthèse, parce que ça fait partie de la stratégie de développement aussi de Skelesia en tant que groupe. Comment est née l'agence? Parce qu'au départ, on ne faisait pas d'externalisation de la prospection à proprement parler. On a développé plusieurs accompagnements au sein de Skelesia. En fait, on avait énormément de demandes sur l'externalisation. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un produit? Ce produit-là, qui va très certainement fonctionner, et on l'a 80 000 € par mois en 1 an, pourquoi pas finalement en faire une boîte? Et c'est là où tout a commencé à s'accélérer sur la partie Akiro. Et au départ, ce qui est assez fou, c'est que on voulait quand même faire une boîte d'externalisation sur du setting et du call mailing. On s'est ravisé.
C'était l'initiative de base quand même. On a changé 3 fois de produit en 1 an. Ouais. On a changé d'équipe. Pourquoi? Toi, t'étais là pour le coup dès le début. Qu'est-ce qui a fait? Parce que je pense que plein de gens qui développent des agences et qui parfois Ouais. partent d'une première hypothèse, d'une première idée, et ils savent pas toujours en fait si c'est la bonne idée. Est-ce que Ouais. c'est normal de pivoter? Est-ce que c'est normal de changer complètement ce qu'on est en train de faire? Et comment ça s'est passé, surtout pour se dire bon, là il faut qu'on change. Ouais, forcément, Scalesia, on est expert de l'acquisition de manière globale. C'est jamais cantonné à un seul canal d'acquisition pour générer des leads. À l'époque, nos sujets d'expertise, c'était le cold emailing et le setting LinkedIn qui est né il y a à peu près 3 ans, vraiment, enfin, qu'on a démocratisé côté Scalesia. C'était les canaux qui fonctionnaient le mieux. Le cold call aussi, c'est quelque chose plutôt qui traversait les époques, mais c'était pas une expertise qu'on faisait beaucoup. Donc on est parti sur nos expertises en fait pour développer l'agence, qui était donc le cold mailing et le setting. Sauf que petit à petit, le marché a évolué, la surautomatisation, le fait qu'il y ait beaucoup d'outils qui sont sortis qui facilitaient le cold emailing a rendu un peu le canal obsolète où tout le monde l'utilisait. Donc c'était début 2025, on a décidé de stopper ce canal-là parce que on avait beaucoup moins de maîtrise sur les résultats. Tout simplement, le pivot a été fait parce qu'il n'y avait pas assez de résultats. Setting, c'est pareil, en fait, ça fonctionne toujours, on a des bons résultats sur nos clients, mais en done for you, c'est quand même plus difficile et c'est un canal qui est de plus en plus développé, peut-être aussi de notre faute parce qu'on a énormément partagé sur le sujet, on a participé à la démocratisation et à la maîtrise de ce sujet, mais ça fait que c'est une technique qui est de plus en plus utilisée et donc un canal qui est devenu un petit peu plus bouché. Donc c'est pour ça on a refait un 3e pivot sur le canal du cold call, qui actuellement est le canal qui fonctionne le mieux. De toute façon, les canaux d'acquisition, c'est souvent quelque chose de cyclique. Peut-être que le cold emailing, on ne dit pas que ça fonctionne plus, il y a des façons innovantes toujours d'en faire. En tout cas, c'est un canal qu'on a dépriorisé parce qu'on a moins de maîtrise dessus. Et le cold call, c'est vraiment une compétence, on va dire, qui traverse les époques. Maîtriser ce canal-là, c'est finalement traverser toutes les époques. La prospection téléphonique, ça fait des dizaines d'années que ça se fait et ça va perdurer encore. Il y a le risque réglementaire auquel on fait face, c'est sûr que ça peut nous restreindre. Mais voilà, le pivot a été d'aller là où il y avait le plus de résultats, parce que ce qui importe, c'est la satisfaction des clients, et qui dit pour avoir de la satisfaction, il faut des résultats. Donc on est allé sur le canal le plus pertinent, tout simplement. Et alors, attention, aucun dogmatisme sur les canaux d'acquisition. Encore une fois, le setting, c'est bouché. Ça veut dire qu'il y a des approches différentes, qu'il faut se réinventer. On en fait, nous, pas en externalisation parce que c'est compliqué quand il y a des personnes. Le cold call, on peut l'appliquer à n'importe qui. Que tu aies un profil LinkedIn, pas de profil LinkedIn, on voit pas qui tu es, on voit pas si tu fais du contenu, si tu n'en fais pas ou autre. On fait aujourd'hui du setting pour nos clients dans des accompagnements, même des personnes qui démarrent, qui ont très peu d'abonnés, et pour autant avec lesquels on a d'excellents résultats. C'est juste qu'on a dû se réinventer. Par contre, quand tu fais de l'externalisation, que tu fais des choses pour les gens, le cold call, l'avantage, c'est que tu n'as pas à prendre en main le compte LinkedIn de quelqu'un si tu veux en faire de manière externalisée. Le paramétrage, il y a eu énormément de choses qui ont changé au niveau des paramétrages, des boîtes mail. C'est de plus en plus compliqué d'être ouvert, d'être vu, d'être lu, de ne pas atterrir dans les spams. Et il y a eu une petite saturation. Donc naturellement, finalement, le cold call, qui dit cold call, dit Augustin. J'allais pas le dire moi-même de mon côté. Oui, c'est vrai, ça aurait Oh non, été... on l'a fait pour toi. Non, mais ça aurait été pédant de ouf. Mais en fait, moi, ce que je voudrais rajouter après, oui, effectivement, on peut faire la transition. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre le terme du plug and play, en fait, avec le cold call. Certes, on pourra en parler d'ailleurs sur toute la partie stratégique, la partie onboarding, que tu vas retrouver quand tu vas mettre en place une strat de cold call. Je parle d'externalisation de la prospection. Mais en fait, une fois cette partie onboarding fait, il peut avoir des résultats vraiment très court-termistes, étant donné que c'est un canal d'acquisition qui est direct et extrêmement rapide. Certes, sur la partie des closings, sur la partie des ventes derrière, c'est un autre sujet. Mais d'un point de vue vraiment résultat même à court terme, ça, on peut en apporter. Et puis... Je le parlais, bordel de merde. Non, j'en ai pas placé une là depuis le début. C'est insupportable. C'est insupportable. Je t'en prie. Non, mais Je t'en supplie. vas-y, allez. Non, mais c'était pour Augustin, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou, parce on l'a pas dit, on a fait du contenu ensemble, mais avant de faire ça, t'as aussi quand même été client Scalesia au départ. De ouf. Donc on a fait du contenu ensemble, t'as été client Scalesia, on a fait du setting avec toi, Ouais. et derrière, tu viens en tant qu'associé aussi, Sur le cold call. pour t'associer sur Akiro, donc l'agence de Scalesia.
et on vient faire du call call et en fait là tout s'emballe et Flavien, Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette agilité de switcher de canal, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps avoir en fait quand tu fais justement de la prospection ou de l'acquisition. Il y a des moments justement c'est le setting qui va marcher, il y a des moments c'est le call call qui va reprendre. Là, effectivement, le call call on dit que ça fonctionne, mais il évolue quand même. Ouais, Le call call d'aujourd'hui, c'est pas le call call d'il y a un an. c'est clair. Moi, effectivement, moi il y a 3-4 ans, j'avais aussi une agence de prospection. Enfin, j'étais responsable commercial dans une agence de prospection. C'était un call call qui était totalement différent. On avait des résultats totalement différents. Ouais. Et on est obligé de s'adapter même sur le canal en lui-même en fait. tout le monde a compris, on fait du call call, il y a eu des pivots, ça a changé, il y a eu plein de choses qui se sont passées, il y a des gens avec qui on a voulu s'associer, avec qui on ne s'est pas associé. Donc finalement, ça a été aussi des décisions compliquées à prendre, hein, parce qu'on a embarqué des gens derrière ce projet, et puis tu sais jamais où tu vas. Et tu te rends compte que quand tu lances un projet, tu as des petites embûches, et même quand tu en as déjà fait, et même avec le background Scalesia, bah, c'est toujours, ça aide, mais c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé au début pour aller chercher des clients? Est-ce que vous voulez un peu parler de ça justement? Comment ça s'est passé d'un point de vue acquisition pour aller chercher les premiers clients de Scalesia et qu'est-ce qui nous a permis justement d'avoir cette première traction rapide? Vas-y, Je me permets. bien sûr. Non, déjà, ce qui est cool à prendre en compte, c'est tous les assets qu'on avait déjà. En fait, on partait pas de zéro. Et ça, je pense que ça nous a mis dans des bonnes augures quand même, dans des bonnes prédispositions. La première, c'est tout le branding qu'on avait, et par moi, le branding que j'avais construit depuis 3 ans, et par Scalesia aussi, de par nos brands perso, plus la brand Scalesia. Donc en fait, déjà par rapport à ça, sachant que les agences d'acquisition, malheureusement aujourd'hui, ça a une augure, enfin, ça a mauvaise crédibilité, parce que qualification d'élite, parce que nos shows, on pourra en reparler, parce que plein de sujets. Là, déjà, par rapport à ça, on partait avec une petite longueur d'avance. L'idée derrière, c'était pas de justement cramer cette longueur d'avance qu'on avait, forcément, il fallait rassurer. Et donc, première étape, c'était justement de créer du contenu par rapport à ça. Là, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que depuis février, on est quand même en sous-marin par rapport justement à la communication. Peut-être qu'on fait un post toutes les semaines pour partager des résultats, 2-3 captures d'écran, parce qu'en fait, on a tellement de résultats justement on partage ça. Et puis le sous-marin, il est aussi volontaire. C'est choisi aussi, c'est Il y a contrôlé. eu une grosse phase où, pour le coup, bah, Jenny, pendant que tu bossais aussi avec Jenny main dans la main, donc sur switcher, parce que les pivots, on dit des pivots comme si on avait claqué des doigts et d'un coup, tu changes plus, tu changes Ouais. tout. Il avait Mais tu fallu changes pas s'adapter tout. en fait. Il y a des gens qu'on a passé du setting au call call, qu'on a encore aujourd'hui, qui sont rentrés il y a 1 an chez nous et qui Ouais. nous ont fait confiance sur ce pivot-là. Toi, tu as bossé sur toute la structuration vraiment, pour le coup, pour apporter une qualité qui est... Enfin, aujourd'hui, moi, je vois pas, à part dans Scalesia et dans Akiro, en gros, de qualité comme ça, de process, de suivi, de satisfaction vraiment dans l'expérience de A à Z. Peut-être, Jenny, toi, quelles ont été les premières choses que tu as mises en place aussi pour structurer ce process d'account management dont on parle peu, parce qu'on parle d'acquisition, on parle de vente, comment faire rentrer des clients, sauf que derrière, il faut les délivrer, quoi. Complètement. En fait, ça, on partait pas non plus d'une page blanche. C'est-à-dire que du coup, on avait le modèle advisory Ouais. qui nous a permis avec voilà, des choses qui ont été testées, qui ont fonctionné, qui ont très bien fonctionné, mais qui sont appréciées. Donc, on a quand même parti sur une base qui était celle de l'advisory. Après, il a fallu l'adapter par rapport à notre activité, par rapport à notre service. Il y a énormément de choses voilà, qui sont des exigences qui sont différentes vis-à-vis du client. Là où on est un peu plus sur de l'approche done with you, là on est sur le done for you. Donc forcément, il y a une attente qui est beaucoup plus poussée sur la partie résultat, performance. Donc on a adapté ces choses-là. Donc en effet, c'était des discussions beaucoup avec toute l'équipe, beaucoup d'écoute des clients pour savoir ce qu'ils attendaient, l'adaptation qu'on a dû faire avec les différents pivots. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, mais qu'on a dû adapter pour notre service à nous. Et là, si tu dois nous balancer un peu une petite nuggets là pour Nuggets. ouais, une petite nuggets pour Ketchup moutarde. pour les clients, exactement. Ketchup mayo. Après ça, c'est au choix, hein, vous voyez, hein, vraiment. Tu régales, hein, Cette vraiment. blague sera coupée. Non, mais pas du tout. Non. Non, mais on n'a pas de religion sur les sauces, donc vraiment, Parle allez-y, pour toi, voilà. faites-vous plaisir, Parle même pour les toi. sans sauce, ça va très bien. Donc une petite nuggets pour des fondateurs d'agences, des gens qui sont en train de bâtir, même agences, mais boîtes de services, d'accompagnement en fait. Ouais. Quels sont pour toi les points essentiels au début quand tu vas bâtir de la compte management? Parce qu'on peut avoir un focus que produit, mais le produit c'est quelque chose, on va parler des résultats, mais en fait il y a plein de choses qui font que les gens sont contents, qui restent. Et c'est quoi aujourd'hui, toi, les gros leviers finalement de la compte management? Il faut que tu surveilles, enfin selon moi en tout cas, et ce qu'on essaie de construire avec l'équipe, c'est vraiment de faire
toutes les étapes, en fait, aujourd'hui, du cycle du client. Ça commence dès les premiers contacts que tu vas avoir avec la personne. Donc, l'onboarding. Ça, c'est la première phase essentielle. C'est, en fait, aujourd'hui, on t'a promis quelque chose, tu as discuté probablement avec un commercial, avec un sales. Là, aujourd'hui, tu dois garder, en fait, aujourd'hui, cette excitation qu'a le prospect qui devient le client. Donc, il faut absolument que tu assures la partie onboarding. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, et chose qui fonctionne bien, c'est vraiment un call dédié, 20-30 minutes sur l'onboarding. Ce qu'on appelle, nous, le welcome call. On prend 20-30 minutes pour expliquer au client comment ça va se passer. On le prend par la main, on lui dit quelles sont les prochaines étapes, on lui donne tous les outils nécessaires, en fait, aujourd'hui, pour que, lui, il n'ait plus rien à faire. Pourquoi il est important ce moment justement du welcome call dans la relation et dans ce qui va se passer derrière? Pourquoi ces 20 minutes finalement changent la tonalité des têtes des 6 prochains mois qui vont Mais se tu passer? poses les fondations, en fait, aujourd'hui, de ta relation client. C'est vraiment la première image que tu donnes, c'est ta relation client, et c'est en faisant justement la bonne impression la première fois que du coup derrière après ça déroule. T'as pas, j'aime bien, il y a Benoît qui dit toujours un peu cette phrase, t'as qu'une seule occasion de se faire une bonne impression. Donc c'est vraiment ça en fait aujourd'hui sur la partie welcome call. Voilà. Il le dit comme ça en bégayant et Non, tout? pas du tout. Ah ok. J'étais en train de réfléchir à cette phrase, je me suis dit, je vais pas la dire Non, mais parce en qu'elle plus, est c'est bien, super c'est que bien. c'est trop le genre de truc où tu sais, c'est l'expression que tu veux donner, mais qui est mauvaise. Super Du coup, bien, On a, tu as 1000 fois l'occasion de. on n'a pas l'impression de faire Tu peux qu'une parfois des choses par bonne impression. c'est pas cuit. C'est Voilà. le cuit On a avant le curry. Voilà. Ouais, Mais donc, moi, ce que je trouve. Mais tu vois, enfin, là, je- j'ai raté mon onboarding du coup. non, là c'est bien parce que Non, tu nous mets un petit pied à l'étrier quand même. Moi, ce que je trouve ouf aussi avec le taf de Jenny, et c'est un taf qui est trop souvent sous-coté, c'est là aujourd'hui dans le game des agences d'acquisition, il y a des moments où c'est tellement fluctuant, on n'aura pas de résultats, enfin on aura moins de résultats. Pas de résultats forcément parce qu'on va le contrôler, mais on aura moins de résultats. Ce qui va faire la différence dans cette situation, c'est comment tu es en capacité d'expliquer et d'aller chercher pourquoi tu as moins de résultats, ce côté itératif de ok, là effectivement, on a dû pousser à plus d'appels, on a dû pousser, on a certes moins de rendez-vous, etc. Et ça, c'est la difficulté du taf de Jenny. Quoi? Tu Mais me coupes vas-y. la parole encore Non, une seule mais fois. je t'ai pas coupé, Je j'ai même pas t'embrasse. ouvert la bouche. Mais c'est toute la difficulté du taf de Jenny de se dire, ok, là effectivement, soit il y a plus de rendez-vous, soit il y a moins de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher l'explication dans les deux cas, et c'est là où on fait la restitution derrière. Et puis, donne-moi, pourquoi on a la maturité aujourd'hui en un an d'une agence peut-être qui a 5, 6, 7 ans d'historique? Qui aujourd'hui recrute un account manager de métier dans ses premiers recrutements vraiment? Donc en général, l'account management, c'est qui? Ouais. C'est les founders qui vont faire, Mmh. les onboarding, qui vont aller voir les clients, etc. Mais c'est un métier, donc tu fais comment? Tu bricoles et ainsi de suite. Là, on avait la chance d'avoir Jenny chez nous côté advisory. Donc un account manager, mais c'est un recrutement où tu fais déjà plusieurs centaines de milliers d'euros par an quand tu commences à vraiment avoir un account manager. Et je connais pas beaucoup d'agences avec des vrais bons account managers de métier parce que tu démarres pas non plus, tu vois, t'es pas arrivé, tu sors pas d'études non plus. Tu vois, ça fait 15 ans que tu es dans le service, tu bosses depuis très Faut longtemps pas dire mon là-dedans. âge, Jules. Ouais, J'ai c'est- pas dit ton âge, j'ai dit que ça Franchement, fait moi, 15 ans que tu es dans le à service. 27 ans, je le dirais, mais c'est pas grave. Indirectement, c'est pas cool ce que tu viens de faire. Mais... Non, mais il y a quand même une vraie expérience et donc d'apporter dès le départ et d'avoir ce recrutement-là dès le départ qui est jamais le recrutement pensé. Les sûr. gens recrutent un sales, les gens recrutent J'ai une des question. agences pour faire de l'acquisition et ainsi de suite. Mais jamais de la compte management. Est-ce que ça, c'est une décision du coup que vous avez acquis, parce que du coup, je suis curieux aussi forcément, Ouais. vous avez acquis via l'advisory, via l'accompagnement que vous avez fait, ça a été logique pour vous de tout de suite d'entrée de jeu placer un profil M? Bah, franchement, ça a été fait dès le Ouais. départ. Ça a été fait. Ouais. Ah ouais On t'en a parlé à la Scalésiade de juillet. Je me souviens. Donc de juillet, Ouais. où on a dit à Jenny, est-ce que ça te dit de passer justement Ok. là? C'est Mm. quand on a recruté Antoine Rouvroy et ainsi de suite. Et donc on voulait qu'il y ait une fondation directe parce qu'on savait que le produit et la qualité du produit, l'agence c'est un business de rétention. Si tu gardes pas les gens, si les gens sont pas satisfaits, tu fais pas de cash. Et donc, tu en dirais que fait, c'est quelque chose que le- tu dupliquerais pas forcément aux agences de prospection, aux agences d'acquisition? Si, je le ferai en fait sur n'importe quelle Ok. agence qui a envie à un moment de mettre un vrai coup de collier en fait sur le produit, qui a envie d'avoir une vraie rétention. Après, si tu fais rentrer des gens, forcément, si tu es là à bricoler, à te demander comment tu vas faire 4000 balles par mois, Ah, évidemment, bien prends sûr. pas d'account manager ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Itère à fond, fais le travail toi-même, etc. Mais si Ouais. tu as un peu, à un moment, les moyens et que le fait de te dégager du temps sur la delivery, garder un contact avec les clients, parce qu'on en reparlera, mais les calls, vous les faites aussi ensemble Ouais. pour que les associés puissent avoir
un son de cloche des clients et que derrière, Jenny soit là et apporte vraiment ce cadre d'account management. Là, on a juste parlé de l'onboarding, mais derrière, il y a toute la customer journey Complètement. où c'est toujours un peu nébuleux, la customer journey. On croit que c'est, oui, alors là, on va faire un onboarding et puis après, C'est on pas va qu'un faire un... appel par-ci, un appel par-là, qui est improvisé, tout est orchestré en fait aujourd'hui. Et c'est quoi là, genre une customer journey un peu, pas template, tu vois, mais quelque chose où s'il y a des étapes clés, comme je te dirais par exemple un process de vente, bon, il faudrait que tu aies au moins une découverte, une phase où tu vas faire une démo et derrière une phase un peu de closing avec du follow-up. Quelqu'un qui ne connaît rien à la compte management, qui est là un peu à l'intuition, tu vois, à driver le truc. C'est quoi les étapes clés qu'il doit forcément mettre en place dans sa customer journey et dans... Ouais. Peut-être juste définir le terme aussi, ça peut être intéressant. Je pense pas tout le monde C'est maîtrise. les étapes, le Les parcours étapes, client en fait. ouais, les étapes clés, c'est le parcours en fait aujourd'hui client, consommateur, utilisateur, depuis le moment où il est onboardé jusqu'à l'offboarding, voire même après. Donc c'est tout un schéma en fait aujourd'hui qui se dessine. Tout est orchestré. Alors évidemment, il y a des points clés qui sont importants, qui sont un peu les étapes clés qui sont les fondations en fait aujourd'hui de la customer journey. Ouais. Et puis après, il y a toutes les actions, tous les touch points qu'on peut mettre en place. Donc si on prend notre cas aujourd'hui pour Akiro, on a cette grande phase d'onboarding qui est essentielle, qui inclut à la fois le welcome, mais aussi toute la phase stratégique. On a aussi toute la phase en fait finalement de run, de suivi. Donc là pour le coup, c'est quand même un schéma qui se répète puisque du coup on est quand même sur un engagement ensemble sur plusieurs mois avec le client. Donc on essaye systématiquement, mois par mois, d'avoir le même schéma de call de suivi par exemple, de s'assurer de délivrer toutes les semaines aussi un récap de tout ce qui s'est passé, si on a fait des appels cette semaine, combien il y a eu de rendez-vous qui ont été faits, combien de sessions ont été réalisées. Et puis après, derrière, il y a aussi toute une étape un peu plus macro, qui est celle de se dire, ok, à mi-étape, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la relation, de la collaboration? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que tu vois par rapport à ce qu'on est en train d'établir ensemble? Et puis après, il y a toute la partie anticipation aussi de renew, donc toute la partie rétention, pour laquelle, évidemment, c'est pas la dernière minute qu'on se réveille pour dire alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Non, c'est tout ça, c'est anticipé avant. Ouais. Et après, il y a tous les extra miles qu'on peut mettre en place, des love calls, on peut appeler le client juste un petit peu à l'improviste, voir un petit peu, j'ai pensé à toi, j'ai vu cette ressource-là, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Donc voilà, tout ce genre de choses qu'on peut mettre en place sur une customer journée. Et la projection, la rétention démarre dès la vente. Ça démarre dès le call d'onboarding, dès le welcome call, de dire voilà, c'est comme encore une fois, c'est la tonalité que tu vas donner sur la relation avec le prospect. Peut-être par rapport à ça, quels résultats, on peut parler aussi des résultats qu'on a eu avec des clients. Est-ce que vous avez des clients, des cas spécifiques, particuliers que vous avez envie de partager là sur cette dernière année? Il y a eu quand même du monde qui est passé, il y a des gens qui restent. Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins fiers et peut-être pouvoir parler du cas client et de la cible aussi, de montrer un peu la diversité des cibles? C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le cold call, c'est qu'on peut quand même aller chercher du monde, quoi, au niveau des différentes cibles qu'on a eues. Est-ce que toi, Flavien, t'en as un, par exemple, qui te vient en tête? Ouais, on a plusieurs, hein, de toute façon, sur différentes verticales, du SaaS, du service, c'est vraiment nos deux cœurs d'expertise. En SaaS, je pense à WeLive notamment. On parlait tout à l'heure de pivot d'adaptation. C'est un client sur lequel on a commencé sur du setting et sur du call mailing. Au final, call mailing, ça a été vite compliqué. On était vraiment sur un peu la fin de ce cycle-là où on a décidé d'arrêter le call mailing. On avait le setting où les clients étaient très satisfaits. Ils aimaient beaucoup l'approche un peu innovante d'aller pour booker des rendez-vous comme ça. C'était assez engageant comme rendez-vous. Les personnes qui venaient en rendez-vous étaient très engagées. Mais le canal, donc on a fait all-in sur le setting en killant le call mailing. Assez vite, le setting s'est un petit peu essoufflé aussi. Et on a ouvert le canal du call à ce moment-là. Donc ça devait être C'était mars. C'était février-mars, mars, je pense. Février-mars, au moment où je suis arrivé. Quasiment autant, ouais. Ouais, Les tout débuts. Et là, donc, on est 1er octobre aujourd'hui. On a travaillé sur une première phase de 6 mois. On est reparti sur 6 mois avec ce client parce que ça s'est super bien passé. J'ai plus en tête exactement les résultats, mais on devait être entre 25 et 30 rendez-vous qualifiés, bookés dans l'agenda par mois en moyenne. On avait pris plus de 80 rendez-vous en 3 mois. Voilà, c'est ça. Donc sur un SaaS, qui
ouais, on a travaillé différentes cibles, du responsable communication, du responsable RSE, QVT, QVT, HSE. voilà. Chez eux. Voilà, Ouais. il y avait pas mal de cibles différentes. C'est pas facile en plus, hein, Non. parce qu'ils bossaient aussi DRH avec des aussi grands comptes. beaucoup. hein. C'était beaucoup de ouais, grands ouais, comptes. ouais, ouais. Beaucoup de grands comptes, C'est donc ça. quand on dit 25-30 rendez-vous sur des gros comptes, pas que grands comptes, parce que grands comptes, ouais, C'est ça. c'est pas que du CAC 40, Mhm. les grands comptes, mais Ouais. sur des gros comptes avec des dizaines de milliers de personnes parfois à l'intérieur ou des Ouais. milliers de personnes à l'intérieur. quoi. Et puis avant même de parler de 25-30 rendez-vous, c'est aussi intéressant de pouvoir aussi parler de la notion de... Oui, certes, on est orienté sur le résultat là aujourd'hui, sur ce qu'on fait, mais surtout, en fait, c'est 25-30 opportunités qu'on veut apporter. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui peut aussi faire la différence quand on est sur le milieu des agences d'acquisition, c'est de se dire qu'on va vraiment créer des opportunités qualifiées plutôt que de juste, en fait, booker des rendez-vous dans des agendas, en fait. Et C'est quoi la différence de ça? bah, la différence, c'est Pour que toi pour moi, déjà, ça va commencer dès la phase d'appel et même dès la phase de kick-off avec le client. Ouais. Nous, là, aujourd'hui, quand on veut se placer avec un client, on doit être. C'est une expression qu'on prend aussi tous les deux. Je veux bien de l'eau. Oui, un peu. Ouais. C'est de la vodka d'ailleurs, mais faut pas le dire. C'est de se placer comme une extension, en fait, d'être le bras armé de la C'est bon. prospection. Merci. T'es garé où? Je suis là. Voilà. C'est C'est bon. c'est d'être l'extension, en fait, d'un système qui est. Tu m'as fait perdre le fil du. Je te laisse poser ça et je repars. Tu m'énerves. J'en étais où sur quoi? J'en étais sûr. Sur la notion de rendez-vous Attends, je- qualifié, de la rendez-vous qualifié. Attends, on vend pas que. tu veux reposer- On vend Pas un pas, prompteur, mec. Non, je veux pas. Mais c'est toi, tu passes des trucs comme ça. on vend pas que des rendez-vous C'est qualifiés. important, on mais vend- parce qu'on est dans le salon là, C'est on vrai est qu'on est bien, dans le on salon, discute non. et cacahuètes. Avec voilà, une c'est ambiance tout. un peu exotique. hein. C'est vrai. Non, ce qu'il faut comprendre effectivement la différence entre vraiment générer des opportunités et apporter des rendez-vous, c'est la qualité du résultat que tu vas apporter. Là aujourd'hui, tout le monde peut apporter des rendez-vous, tout le monde peut juste appeler quelqu'un et en l'espace de 2 minutes justement bloquer un rendez-vous. Ce qui va faire la différence, c'est tout le travail en amont que tu vas faire pour vraiment comprendre là aujourd'hui qu'est-ce qu'un prospect pour ton client justement, un prospect avec un besoin, avec une notion de timing, etc. Nous, c'est ce qu'on va aller chercher. Et effectivement, c'est les questions que tu vas commencer à poser justement quand tu vas faire du cold call pour vraiment placer quelqu'un qui a un besoin avec ton client qui veut lui apporter, qui veut résoudre ce besoin. Et c'est tout. Et c'est là où effectivement, là, c'est une vraie opportunité. Et comment on s'assure de faire ça? Parce que on peut comparer, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est quoi la différence entre prendre un freelance ou prendre une agence comme vous? Quelles sont les différences là-dessus? Après, on reviendra un peu aussi sur d'autres cas peut-être que vous avez envie de partager. Qu'est-ce qui a été mis en place finalement pour s'assurer d'avoir des rendez-vous, qui se pointent, rendez-vous, qui sont honorés, et deux, des rendez-vous avec plus de qualité. Sur la notion de qualification, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion de montée en puissance. Et ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois à nos clients, c'est que plus on va faire des sessions, plus il y a le côté aussi montée en compétence du call caller, enfin de la personne justement qui va faire les sessions, il va commencer à avoir le verbatim, il va commencer à avoir le phrasé justement, le champ lexical du client, et derrière, il pourra justement répondre plus facilement du tac au tac, poser les bonnes questions, etc. Prendre un freelance, c'est utopiste parce que c'est prendre le parti que justement en l'espace de juste quelques sessions, il pourra justement s'approprier tout ton contexte d'entreprise, chose qui est impossible. Et on sait que nous, parfois c'est 4, 5, 6, 7 sessions, c'est justement des travails de script, c'est des modifications également de ciblage, et il y a ce côté un petit peu sur les premières semaines où c'est un petit peu un labo. Là c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert où on va tester plusieurs approches, on va tester plusieurs techniques, et derrière ça, un freelance n'est pas en capacité de le faire. Nous là déjà avec tous ces process, ça on peut le faire. Ça c'est le premier point sur la qualification. Et après, étant donné que la bête noire là aujourd'hui... Pardon. Je rigole. Là aujourd'hui, étant donné que la bête noire aussi des agences, ça va être justement la partie des no-shows. Nous, on essaie de se caper le plus possible avec notamment le process anti-no-show on a commencé à mettre en place, qu'on peut peut-être en parler. Et déjà, tout simplement, ça va passer par la qualité de l'appel que tu vas avoir. Si tu viens vraiment susciter la curiosité de ton prospect, il aura envie de venir au rendez-vous. Il y a des choses qui peuvent arriver en cours de route sur le fait qu'il va être absent. Ça peut arriver. Et nous, par rapport à ça, on conseille surtout, on a un kit, notamment avec le kit Skelesia, le kit anti-no-show, qu'on conseille et on donne à nos clients aujourd'hui. Ça va passer par des rappels automatiques, plein de petites actions qui peuvent être mises en place. Et nous aussi, de notre côté, où on a cette notion d'extra mile, de se dire, certes, on prend le rendez-vous, mais derrière, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut s'assurer que l'opportunité va arriver, et on va passer un petit coup de fil 2-3 jours avant. Le call caller, justement, il est responsabilisé sur le fait que s'il prend un rendez-vous, c'est lui aussi qui va reconfirmer le rendez-vous avant. Forcément pas en appelant, est-ce que le rendez-vous tient toujours, c'est une autre petite technique, mais c'est vraiment comprendre que on va au bout des choses. C'est pas juste, j'appelle, je prends un rendez-vous, je place un créneau dans un calendrier et c'est tout. Et si jamais vraiment il y a Non, mais je vais donner la parole à Ouais. Jules parce qu'il bégaye. Non, alors c'était sur le kit anti-no-show, je voulais donner deux, trois
truc après, peut-être tu Ouais, les as en tête aussi. je Donc. voulais juste dire, si jamais vraiment il y a no show aussi, le client nous notifie, ce client n'est pas venu le jour du rendez-vous, et nous on les rappelle systématiquement pour les faire venir. Mmh. Donc ça c'est une chose qu'on met en place. Mais l'idéal, voilà, étant d'éviter bien évidemment le no-show au départ, et donc ben là, les rappels automatiques, les rappels oraux. Très peu de gens le font avant le rendez-vous pour s'assurer quand ça a été. Parfois, il y a des rendez-vous qui sont un peu pris à l'arraché comme ça. Il faut pouvoir rebooker. Le petit mail qui va être envoyé avec une ressource aussi qui va être proposée. Le SMS. Le SMS, puisque le SMS, tu auras beaucoup plus d'ouverture que sur un mail. Time to meet aussi. Le time to meet, c'est-à-dire la vitesse entre le moment où tu vas appeler et le moment où tu vas booker. Si tu bookes dans 2 semaines, tu es sûr que tu as un no-show. Voilà. Pas sûr, mais c'est pas l'idéal. T'augmentes T'augmentes le la risque, probabilité c'est ça, d'avoir un no-show, c'est plus que baqué scientifiquement à ce niveau-là. Le fait d'aller ajouter aussi parfois sur LinkedIn, où on a aussi testé des choses avec les sales, de faire une petite vidéo. Tu as quelqu'un au téléphone, il a une voix, il a un prénom qu'il a oublié dans les 3 premières secondes, il a peut-être pas un visage, et ben d'humaniser, c'est plus facile de mettre un no-show à une voix, quelqu'un qu'on a eu rapidement au téléphone, que quelqu'un qui nous fait Tellement. une petite vidéo avec ton visage où tu es en train de parler et ainsi de suite. Et forcément, ça vient augmenter tout ça, l'expérience. Et on parlait de l'onboarding. L'onboarding, c'est pas le premier contact que vous avez avec la personne, c'est le premier contact que vous avez avec la personne une fois qu'elle est cliente. Mais en réalité, la relation, elle se crée dès Dès la maintenant. prospection. Et donc, vous pouvez évidemment. créer ce contexte, vous pouvez créer ce socle-là de relation où la personne se dit putain, on est quand même. Bon, les mecs sont sérieux, tu vois. Donc, t'as pas envie de mettre un no-show à quelqu'un qui te fait ça. T'as pas envie de raccrocher au nez de quelqu'un qui a une bonne intonation, qui arrive avec la bonne approche, qui s'est renseigné sur ton business. C'est beaucoup plus compliqué que oui, bonjour, c'est Et Free. ça, pour le coup, c'est ce que je dis tout le temps. La prospection, la qualité de la prospection que tu vas apporter, c'est le reflet, là, aujourd'hui, du delivery que tu vas apporter en tant qu'entreprise. Si ta prospection est claquée au sol et t'es pas en capacité de rappeler un prospect quand il te demande de le rappeler à 14h, ou de lui envoyer une plaquette parce qu'il t'a demandé, là, je suis en rendez-vous, envoyez-moi une plaquette, ça va être quoi quand tu vas devoir le délivrer sur vraiment le service pour lequel il va te payer, en fait? C'est exactement ça. Et c'est là où on a une attention particulière aussi de notre côté, c'est-à-dire que une session d'appel ne sera jamais la même que celle de la veille. C'est-à-dire que du coup, on aura toujours ce sujet de se dire comment est-ce que je fais mieux. Il y a des choses qu'on met en place comme les réécoutes d'appel. Donc c'est des choses, voilà, on prend le temps de prendre quelques appels, de record, ceux qui n'ont pas abouti à un rendez-vous, ceux qui ont abouti à un rendez-vous pour se dire comment est-ce qu'on fait mieux. Il y a des workshops qu'on organise aussi avec les clients. Pour traiter les objections. Voilà, quand on commence un peu à accumuler des objections qu'on peut rencontrer, on organise un point avec le client pour qu'il puisse nous donner aussi des billes sur comment les traiter. Donc en fait, d'une session à une autre, on est forcément meilleur. Donc Et là, ça, pour le coup, c'est quelque chose pour lequel on est hyper attentif. qu'on soit expert ou non, c'est obligatoire justement de ritualiser la réécoute d'appel, parce que c'est justement, si tu le fais pas, tu vas passer à côté de tellement de retours terrain qui sont primordiaux, en fait. Il y a on l'a vu, pour certains de nos clients, ça fonctionnait extrêmement bien. Après, le contexte a changé, le secteur a changé. Si on a, enfin, le timing a changé, si on n'avait pas la réécoute d'appel, on serait passé à côté de plein d'informations qui nous auraient, forcément, on n'aurait pas pu adapter, en fait, sur les prochaines sessions. Et sur cette partie delivery aussi, satisfaction, qu'est-ce qui fait la différence selon vous? En fait, scaler du service, qu'on se le dise, c'est scaler de l'humain. Quand tu fais de l'agence et ainsi de suite, du call, pour le moment, les IA le font pas Elles le font jamais correctement. pour moi. Et il n'est pas question de monter une agence de toute façon où tu fais call-caller des IA. Donc mine de rien, c'est des gens qui sont au bout du fil. Comment on fait pour scaler justement une compétence qu'est le call, attirer les meilleurs talents et pour toutes les personnes qui construisent une boîte de service aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut travailler, quelle ficelle on peut aller tirer pour s'assurer d'avoir les meilleurs humains sur la delivery, sur un domaine très spécifique, que ce soit le call, que ce soit le dev, la création de site internet ou autre. Process. Process de quoi? Il faut mettre des process scalés du service et scalés de l'humain, comme tu dis. Donc ça implique de mettre des process. On est toutes les semaines en train de faire évoluer. On a refait des points tout à l'heure pour remettre à plat les process, comment améliorer les choses. Et il faut que tous nos clients, là actuellement on a un portefeuille de 25 clients, il faut que chacun ait le même niveau de qualité. Donc ça passe par des process. Les SDR avec lesquels on travaille, il faut qu'ils aient la même expérience, que tout soit uniformisé, qu'il n'y ait pas une communication différente avec les clients qui soit faite. Donc ça implique de tout processer du début à la fin. Ça passe par la fameuse Customer Journey dont on a parlé.
reprendre toutes les étapes. On avait fait cet exercice Mais au on avait mois aussi d'août. même fait une SDR journée aussi sur Voilà, l'onboarding, sur également les infos que tu vas lui donner. c'est D'un ça. côté, on doit certes, avec la customer journey, on doit certes faciliter le travail du client, mais on doit aussi et surtout faciliter le travail du SDR, parce qu'automatiquement, plus son taf est facile, plus derrière, il sera dans les bonnes prédispositions pour s'éclater. Et il y a quoi? C'est quoi les process qu'on doit mettre en place dans une Baby-foot boîte dans de service? Baby-foot dans l'entrée, ça c'est Par évident, exemple, corbeille de voilà. fruits, ça c'est les Non, prérequis. si on Mais doit, c'est si on s'assurer de doit, mettre une stack qui soit, enfin une stack technique, le setup technique, parce que mine de rien, le call, c'est pas juste prendre son téléphone et appeler, c'est avoir une base de données qui soit clean, d'avoir justement des lignes de téléphone qui fonctionnent et s'assurer que voilà, on puisse avoir toutes les informations de feedback possibles. Un bon C'est la ciblage, collecte bien de sûr. data aussi, c'est-à-dire que forcément, c'est pas nous qui appelons directement, c'est les gens à qui on fait confiance et qu'on a choisi. Donc voilà, il y a quand même un monde où il faut qu'on vérifie cette partie-là et qu'on ait de la data aussi pour les restituer aux clients. Il y a les calls d'équipe, évidemment, ça c'est systématique pour sonder un petit peu aussi, ne serait-ce que l'humeur du jour, de voir un petit peu s'il manque des choses. Donc il y a tout ce setup en fait, tout ce package qu'on chouchoute forcément et qui est essentiel aujourd'hui pour que un SDR soit dans de meilleures conditions pour appeler. Si là aujourd'hui tu me poses, enfin, on devrait juste choisir 3 points, je suis d'accord avec vous deux forcément sur la partie des process, vraiment leur faciliter le terrain avec tous les outils qu'on va leur donner. Deuxièmement, ça va être l'accompagnement au quotidien, et quand je dis quotidien, c'est pas hebdomadaire, c'est vraiment au quotidien, où l'idée c'est de les voir tous les jours, parce que s'il y a un couac sur une campagne, s'il y a un couac sur un client, s'il y a un couac sur un script, il faut réagir le plus tôt possible, et surtout c'est le SDR qui va nous le donner, sur tiens j'ai fait une session hier, par rapport à ça il nous fait un débrief, donc il y a cette notion-là. Et le troisième point, du coup je dirais que c'est la data. C'est justement récolter le plus d'informations possible justement lors des sessions qu'on va ensuite adapter sur les prochaines. Si tu penses que le script que tu vas rédiger, il va être figé dans le temps et pendant un mois tu vas pouvoir regarder le même, c'est utopiste et c'est dérisoire. C'est impossible. Forcément, tu peux être certain que d'une semaine à l'autre ça va changer. Peut-être même que tu vas changer de cible, peut-être même que tu vas changer de bénéfice, tu vas changer tellement de choses. Et si t'es pas au contact ou sur le terrain avec tes gars, c'est impossible de récolter tous ces retours. mais tu parles d'être au contact avec l'équipe, parce que tu peux mettre les process que tu veux, tu peux mettre la data que tu veux, tu peux mettre le soutien que tu veux. Derrière, si tu as des tocards et des tocards Ça, c'est évident. qui vont appeler pour Ça, toi, c'est évident. il va pas se passer grand-chose, même avec les process que tu veux. Mmh. Donc, comment tu fais pour avoir le gratin? Je considère qu'aujourd'hui, on a vraiment, franchement, des gens où je pense qu'il y a même des personnes, si on leur donnait les stats qu'on peut avoir sur certaines sessions de call, te disent, bon, c'est pas possible, enfin, on n'y croit pas, tu vois, et je pense pas. On l'a Il y a vu eu en des- commentaire je- LinkedIn. Voilà, oui, voilà, mais on a déjà partagé Par les exemple. stats Mmh. où les gens nous disent non, mais on vous croit pas, ou il y a toujours un truc, tu sais, non, mais c'est parce que le mec, après, il a eu 1% de taux de show-up et tout. Mm. Pas du tout. Il y a eu des sessions, enfin, il y a eu des journées à plus de 10 rendez-vous. Ça n'a Ouais. pas été que anecdotique, ça s'est passé plusieurs fois. Il y a des demi-journées où ça vient chercher souvent 3, 4, 5 rendez-vous sur 1h30 de call. Là où la moyenne, quand tu parles à un SDR, dans une start-up ou n'importe où, va dire bon, moi je chope 2 rendez-vous par jour, tu vois, sur toute une journée de call, Mm. sur un truc où il y a un effet d'expérience parce que ça fait 1 an qu'il est SDR sur son truc, sur un seul marché où il connaît extrêmement bien la cible. Donc, qu'est-ce qui fait la différence et comment on a fait pour recruter aussi ces personnes-là et pourquoi il y a cette densité de talent aussi en interne, selon vous? Ce qu'il faut retenir sur la compétence, déjà, c'est la capacité d'avoir suffisamment la dalle pour, même après autant d'années d'expérience et de pratique du call ou d'un exercice, de toujours vouloir se remettre en question, d'aller chercher à faire mieux. Là, le dénominateur commun de tous les profils qu'on a là aujourd'hui dans l'équipe, et qui, je te rejoins à 300%, s'ils sont dans l'équipe, c'est vraiment que c'est des cadors, ou des cadors, il y a les deux. Les cadorettes. Cadorettes. Ouais, cadorette, Cador. ouais, de ouf. Bon, c'est Euh, quoi? Cadeur. Cadeur, je sais pas. Posez pas question, j'ai pas la réponse. C'est trop long, c'est trop long. Ouais, c'est trop long, balle trop long. C'est vraiment leur capacité de se Je vous dire. embrasse, mais c'est extrêmement inclusif. Voilà. Quand on dit cador, c'est pour tout le monde. Très inclusif, cador, cadorette, encore plus inclusif, ou Yil cador, encore plus inclusif. Donc il y a Surtout. vraiment tout le monde qui peut venir dans ce podcast. C'est familial. Cadeur non binaire. Ça va Voilà. être compliqué de reprendre le fil, mais je vais le faire quand même. C'est vraiment la capacité de dire, ok, même si j'ai pris 5 rendez-vous le mercredi après-midi, comment le lendemain je peux trouver le moyen d'aller en chercher 6, d'aller en chercher 7. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est la compétence clé à aller chercher justement chez les profils. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a aussi une bonne partie des profils qu'on connaissait déjà, soit via les formations que j'avais fait, soit c'était également des entretiens que tu avais pu faire toi de ton côté. Et à chaque fois, on double croise aussi sur les entretiens qu'on peut voir.
Et ce qui fait que derrière, automatiquement, il y a plusieurs sons de cloche avant de faire rentrer quelqu'un dans l'équipe. Et le troisième point, c'est aussi l'alchimie qu'il peut avoir avec les différents membres de l'équipe. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la compétence ou le dénominateur qui est sous-coté, c'est que là, aujourd'hui, l'intégralité pardon, des profils, dur à dire, T'as failli nous le faire en espagnol. mais l'intégralité des C'est profils raciste. qu'on a dans l'équipe, non, non, ça le fait. S'entendent extrêmement bien entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont se passer les bonnes pratiques. Il n'y en a aucun qui va faire son égoïsme, c'est-à-dire, bah tiens, moi j'ai eu des bons résultats sur une campagne, c'est tout, je vais garder le bon script, les bons arguments que j'ai trouvés. Ouais. Et surtout, il y a aussi cette volonté de, parfois, bah, il peut être sur une session le lundi après-midi, c'est quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais le mardi après-midi, et ben en fait, c'est la personne la veille justement qui a planté des bonnes graines, parce que comme le call-call c'est un jeu de relance, et ben en fait, on se fait des passes D. Il y a vraiment cette notion de se faire des passes D dans l'équipe. Moi, je rajouterais un truc Très long, aussi. hein. Très long. Trop long. C'était quoi, le 4e ou le 5e point? Là, du coup, tu passes au quatrième. Je passe au Et 4e. Flavien va dire le Je cinquième. pense il qu'il y va a y un réfléchir. autre point aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, cette team-là, elle n'est pas là pour aller chercher juste du rendez-vous, pour aller Non. chercher du rendez-vous. Mm. Elle va aller vraiment comprendre, en fait, aujourd'hui, la proposition de valeur du client et travaille vraiment pour le client final. Donc, du coup, il y a vraiment cette hargne et cette faim, en fait, d'aller chercher le bon rendez-vous, pas juste la valeur de un rendez-vous. C'est bien vendre, en fait, aujourd'hui et parler de la proposition de valeur. Donc, du coup, ça, c'est juste pépite, quoi. Putain. Et il y a l'avantage aussi de nos personal brands, hein, forcément, pour recruter. C'est ce que tu veux dire? Et Voilà. Eh oui. Pour- voilà. Il l'attendait C'est en super, numéro 1, voilà. en fait. Il Je fallait savais ça. pas, mais juste, il voulait faire genre d'avoir un truc. J'attendais ça, Ouais, bordel. Bon, publier du contenu sur LinkedIn, voilà, montrer son expertise, ça facilite le fait de recruter des talents. Moi, sur la partie setting, forcément, j'avais mis un post, j'avais eu je sais pas combien de demandes en DM, ça avait été compliqué à traiter d'ailleurs. Toi, c'est pareil, quand tu avais fait un appel à candidature, on va dire, sur la partie call, bah, tu avais reçu plein de demandes. Donc, forcément, travailler avec Augustin Tonnel, bah, c'est trop bien, Augustin Tonnel, j'ai envie de bosser avec lui. Tu as Alors que cette bon. image. Alors que que bon. franchement, C'est une Franchement, je suis franchement, désolé. Vraiment. C'est terrible, C'est franchement. une catastrophe. c'est vraiment que du paraître. C'est hein. 0 sur 10. Vous voyez, hein, c'est 0. hein. Ah ouais, Ça mais ne bon. vaut rien. Terrible, terrible. Un pétard mouillé, un bison 4 mais mouillé, non, avec la mais- mèche allumée. Non, mais parce que personal brand, tout le monde dit personal brand, ouais, ben vas-y, ça va me Acquisition. générer des leads, les gens vont arriver sur mon profil et tout. Mais vous n'avez pas idée, quand vous faites du service, à quel point votre personal brand, le plus gros levier, les plus gros players, le fait que Flavien soit là, le fait que Augustin soit là aujourd'hui et qu'on soit en train de faire un podcast, qu'on ait pu recruter ces personnes, plein de personnes qui sont derrière le mur, parce qu'on est aussi en pleine. On a réuni l'équipe dans une grande maison, donc une skélésiade avec tout le monde. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qu'on a pu recruter grâce à ces personal brands et des talents que tu viens attirer derrière avec la personal brand. Non. Et c'est ça qui change absolument tout, parce que tu fais un poste, les gens veulent venir et bosser avec toi, veulent bosser pour toi, sont sérieux, savent que ça va être carré et qu'en fait, ils vont monter en compétences aussi en travaillant, ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas vues à d'autres endroits, à d'autres égards. Toi, tu as des gens que tu avais eu l'occasion, qui sont à l'intérieur de l'équipe, que tu avais eu l'occasion de coacher, de former au départ et avec qui tu avais carrément Vu la que t'avais pratique. initié Ouais, au c'est ça. call et vu la pratique. Et donc, c'est des gens qui, quand tu fais les choses sérieusement, veulent te rendre l'appareil aussi. Et donc, il ne s'agit pas que d'avoir un talent, d'avoir la bonne personne, d'avoir le bon truc. Il faut pouvoir les garder, ces talents. Et il faut aussi pouvoir leur rendre. Donc, payer les factures à temps, les payer correctement, communiquer avec eux, leur apporter du coaching, leur mettre les bons outils, que ce soit pas à l'arrache, leur envoyer de la volumétrie si tu dis que tu vas envoyer de la volumétrie. Et c'est tout ça. Et si tu fais ça avec des personnes qui sont sérieuses et qui sont dévouées, et bah, tu as une team qui tourne. Et j'ai envie d'enchaîner sur une autre question. Pourquoi moi je bosserais, parce que je fais un peu l'avocat du diable, ouais mais attends, vous êtes une agence, moi pourquoi je bosserais pas directement avec un freelance finalement, et pourquoi je prendrais une agence aujourd'hui de prospection si j'avais envie de faire ma prospection? Vas-y. Aucune Ah, moi, j'ai raison. aucune raison. Moi, j'ai donné un argument, mais vas-y, tu peux en donner. Non, vas-y. Ouais. Bah, j'en ai donné un, moi, tout à l'heure. Il y a la notion de monter en puissance et la notion de vraiment capter justement l'essence même et le contexte de la boîte. Il y a ça. Enfin, il y a plein d'arguments. Toute l'expertise stratégique aussi, on n'est pas là juste. c'est ça. Stratégie. C'est pas tu payes ta journée de call, ton call-caller au TJM. Voilà, on a toute une phase de kick-off en fait, de lancement où on va récupérer plein de data sur l'entreprise, lui poser plein de questions, construire la stratégie parce que nous on travaille sur du long terme, 3, 6, 12 mois sur certains clients. On lui propose toute une stratégie qu'on vient faire évoluer.
Donc il y a toute cette partie-là aussi à prendre en compte, quoi. En vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi la force là aujourd'hui, c'est qu'il y a certains profils là aujourd'hui dans l'équipe qui ont des affinités sur certains secteurs, et même si parfois Ouais. bah, ils ont une expertise sur un secteur en particulier, parfois bah, ça peut pas prendre. Et même il y a certains de nos clients, et pour le coup je peux en mentionner, mais il y a certains de nos clients qui préfèrent l'approche d'un expert en particulier par rapport à l'autre. Et là aujourd'hui, mettre tous tes œufs dans le même panier sur un seul profil, c'est bah, prendre un risque qui va quand même être énorme, pardon, c'est très dur à dire, c'est prendre un risque qui va être énorme, et surtout c'est de se dire que je vais rogner peut-être sur 150, 150 euros par jour pour derrière pas avoir d'assurance de résultat. Ouais, et personne n'est omniscient. Enfin, ça. tu n'auras jamais un profil qui va être capable d'absolument tout Non. gérer. Et puis il y a un autre truc aussi. On a des contrats aujourd'hui de personnes qui veulent 50, 60, 70, 80, 100, 120, Tout assumer tout seul, c'est 125, impossible. 125 rendez-vous par mois. Ouais. Ce genre de boîte-là, tu toques auprès d'un freelance, il va dire attends, bah, je vais voir avec un autre pote, voir s'il peut gérer. Il y Sauf aura que pas lui, il est pas forcément chef de d'alchimie, projet, ouais. tu n'auras aucun lien, ça va être une catastrophe, les bases, elles vont être, enfin, tout va être absolument mal géré. Et donc, c'est toute la structure, tout le process, toute la sérénité que ça va t'apporter. On fera toujours l'extra miles aussi quand tu es dans une agence parce que tu es en frontal. Donc, en fait, tu vas délivrer, mais tu as des personnes qui sont dédiées. Jenny, tu fais pas de call. Ça veut dire que nous, on a carrément des gens qui sont dévoués, dédiés, qui passent leur temps avec le client et qui font pas de call. Donc tu peux pas faire et le call et du call sur tous les secteurs d'activité et en plus de ça faire de la compte management parfaitement et présenter la bonne data au client et faire ça et faire ça et faire ça. C'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est pas bien de bosser avec des free. Loin de là. Ça correspond pas à tout le monde et il y en a qui ont envie d'aller chercher aussi une capacité. Pourquoi tu vas bosser avec Buzzman par exemple quand tu veux des super pubs et pourquoi tu prendrais pas un créa tu vois qui fait du montage et de la vidéo. Parce que Buzzman c'est Buzzman et c'est comme ça, tu vois. T'aurais le bosser avec eux. Mhm. Je sais pas si vous avez d'autres points sur ce sujet-là. Non, moi j'ai dit, c'est bon. Non, bah la partie, justement, on parlait de process, Customer Journey, vraiment, on a tout un process où le client, on a beaucoup de retours. D'un point de vue relationnel, ça se passe super bien. Enfin, on a énormément d'étapes où bah, les clients sont trop contents de travailler avec nous, au-delà des résultats qu'on va leur chercher. Donc, ouais, c'est tout ce process. Il y a un suivi, bah, c'est le travail de Jenny, hein, de welcome call, de kick-off, de call de suivi, de love call. Enfin, vraiment, c'est toute une expérience vraiment client où bah, nos clients sont bichonnés et c'est à chaque fois les retours qu'on a d'une expérience client quoi, qui est dingue. Au-delà d'aller leur générer des rendez-vous de qualité, quoi. Et C'est un est-ce que ensemble. Est-ce que on a parlé d'un client tout à l'heure, est-ce que Jenny, Augustin, vous avez des clients qui vous ont marqué de par les résultats qu'on a pu avoir, de par la Moi, c'est typologie, la Bitwip. partie. Moi, franchement, si je dois en prendre un, c'est Bitwip. Pourquoi? On avait pu tourner un use case avec eux. Mm. Parce que déjà, c'était sur les territoires d'outre-mer. Donc, Ouais. c'était les dom-toms. Gros challenge aussi. Sincèrement, gros challenge quand même. Parce que déjà, c'est sur un fuseau horaire qui va être différent. Et c'est une approche aussi de la prospection qui va être totalement différente. Même quand on faisait la réécoute des. Pour nous, c'est des gros challenges aussi. Et c'est des challenges forcément qu'on va accepter. Et forcément, bah, il faut trouver justement la bonne personne qui va pouvoir faire les appels. Qui va aussi s'adapter par rapport aux phrasés, par rapport aux us et coutumes de cette prospection. Qui, pour le coup, pas du tout pareil par rapport avec le territoire français. Ça, c'est évident. Avec la métropole, du coup, on appelait ça comme ça. Et pour le coup, je crois qu'on était à combien? Plus de 50 rendez-vous en l'espace de 2-3 mois. Sur Martinique, Guadeloupe et La Réunion, on était sur les Réunion, trois. ouais. Et ce qui nous Guyane a. aussi. Comment? Guyane aussi, c'était pas Et la, super. et la Guyane aussi. Et là, à ce moment-là, ce qui nous a fait. Moi, pourquoi j'aime bien prendre ce use case aussi, c'était notre vélocité de se dire, ouais, on s'est rendu compte que bah, sur la Guyane, ça prenait mieux. Et donc, du coup, on s'est aussi adapté par rapport à notre client qui parfois faisait un tour, il allait en Martinique, puis après, on monte à la Guyane, etc. Et donc, bah, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, cette semaine, on va mettre le focus sur telle île, la semaine d'après, sur telle île, etc. Et bah, du coup, la mayonnaise a bien pris. Derrière, automatiquement, le call caller, il monte en puissance aussi sur ces nouveaux us et coutumes, sur cette nouvelle manière de faire de la prospection. Et derrière, ça fait des résultats. Donc, moi, je prendrais Bitwip, tu vois. Bah, en fait, j'allais dire le même, mais je rajouterais en fait, ouais, mais je rajouterais aussi le fait que c'est un super cas où on a dû s'adapter en fait sur beaucoup de features, rendez-vous physique, pas physique, plusieurs commerciaux, donc fallait choisir le bon calendrier. Je trouve que c'est vraiment là où on a été hyper agile et c'est là où pour le coup ça a été vraiment une super réussite, je pense, sur la collaboration. Donc ouais, je pense que c'était un bon cas là-dessus. Bah, tu vois, ça, pour moi, le terme d'agilité,
c'est une notion, c'est une compétence Ouais. qu'on a et que forcément un freelance pourra pas forcément Clairement. avoir. Ouais. De se dire, là, les gars, par contre, par rapport à demain, là, il me faut une data. Ou là, tiens, par rapport à la semaine prochaine, il faut absolument qu'on change de base de données, etc. Si lui, il est concentré pour sur la partie opérationnelle, qu'il doit en plus refaire un changement de Puis il stratégie, a etc. d'autres clients aussi. Et puis il a d'autres clients à côté aussi, tu vois. Donc s'il doit refaire une base de données, puis ensuite tu dois faire un nouveau lien de prix. Enfin non, c'est un bordel. Ouais. Et ça se passe très rarement comme la théorie te le donne au départ. Hein. Quand tu prends un free et que tu vas dire tiens, ben, allez, ok, on est parti, 5 journées de cold call dans le mois, allez, c'est parti. Mm. C'est pas ça qui va exactement se passer. Enfin, il va se passer plein d'autres choses, il va devoir créer des bases, ainsi de suite. Mm. Et quand vous comparez des prix aussi avec des Ouais. boîtes de services, avec des agences, il faut comparer ce qui est, ce qui est comparable. Si vous comparez des boîtes qui font des sites internet, vous allez dire ah mais il y en a un qui m'a fait un devis à 15 000, l'autre il m'a fait un devis à 2 000. Ben, peut-être qu'il y en a un où il y a un site internet avec plein d'onglets et qu'il va y avoir 10 pages Qui va qui se vont être couper avec ton référencées et CRM, qui bien vont sûr. avoir un truc hyper technique. Ça. Il y en a peut-être un qui va faire une landing page. Mhm. C'est pas que c'est bon ou c'est pas qu'il y en a un qui est mieux, moins bien et ainsi de suite. C'est pas la même C'est prestation. pas le même objectif. Donc quand tu prends deux prestats Mm. de prospection ou deux agences, Mhm. mais tu en as peut-être un où il va y avoir du suivi, où ils vont créer les bases de données, ils vont les enrichir, ils vont dédoublonner, ils vont faire les paramétrages, ils vont te mettre à dispo les calls, ils vont payer tous les outils. Mais c'est Et ça, l'autre, hein. il va te dire non, mais Yeah. nous, on est 30% moins cher. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas le. Par contre, tu vas devoir payer les outils de ton côté, C'est ça. t'engager sur un an sur les trucs, faire tes bases de données, payer quelqu'un pour dédoublonner, C'est ça. mettre en place les automatisations dans ton CRM avec un SalesOps. Ah ben on ne peut pas te donner les transcripts ou moi je vais pas le faire. Mhm. Et après il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est ça. C'est différent, c'est sûr. Faut comparer ce qui est comparable. Ouais, clairement. Nous, c'est un service un peu clé en main. Il y a tout dedans. Il y a, donc, tu disais, la création des bases de données, le dédoublonnage, l'enrichissement, les outils de téléphonie. Tout ça, c'est vraiment des outils qui coûtent cher. Enfin, nous, ça nous coûte cher aussi, mais c'est compris dans ce qu'on propose. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette partie-là en comparant avec des free. Parce que ne serait-ce que l'enrichissement de bases de données, c'est un gros poste de dépense. Après, il faut un outil de téléphonie. Mm. Enfin, voilà, donc c'est aussi à prendre dans la balance. Aussi et surtout sur la partie des data, on a aussi mis beaucoup de tableaux de bord en place pour justement comprendre ce qui fonctionne et ce qui Ouais. fonctionne pas pour adapter. Je pense Clairement. pas que tu peux avoir ce niveau d'information, ce niveau de récolte de data quand justement tu es sur un freelance. Tu peux pas. C'est limite un taf à part entière, et ça, du coup, Ouais. ça aussi, ça fait partie de tes missions. C'est limite un taf à part entière d'aller récolter toutes ces datas session par session, de se dire pourquoi là, mardi après-midi à 8h, ça a mieux fonctionné, plutôt que mercredi à 17h30, quoi. Pourquoi là, on a pris 15 rendez-vous, et hier, on en a pris que 2. C'est une analyse continue. C'est ça. Et puis après, un autre truc aussi, c'est tout l'écosystème Scalesia. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, là, on est dans ce cadre-là, on parle de prospection téléphonique, mais on peut très bien parler d'autres sujets de développement de boîte, de croissance de boîte. Donc c'est là où on peut aussi en fait venir sur pas mal d'autres sujets pour accompagner en fait aujourd'hui notre client sur ces sujets-là, qui sont les sujets qui sont faits, qui englobent finalement toute la partie marketing dans sa globalité. Ouais. Donc ça aussi, c'est des choses pour lesquelles on peut venir impulser, on peut venir aussi accompagner, on peut venir aider. Donc c'est vraiment la valeur aussi, je pense, écosystème Scalesia dans sa globalité qui vient C'est- faire cette valeur-là. C'est tout l'avantage aussi d'avoir constitué le groupe, c'est-à-dire que les premiers clients sont arrivés forcément aussi du média Scalesia. Derrière, tu as une brand Augustin qui va en apporter d'autres. Puis tu as des passations de gens qui étaient nous en advisory, qui ont envie d'externaliser derrière, qui sont passés là. Ouais. Des gens qui sont chez vous et qui vont avoir, ça y est, l'acquisition tourne, mais ah mince, j'ai une problématique de vente, j'ai une problématique de process, de Conversion. closing. J'ai pas de CRM. J'ai pas de CRM. Est-ce qu'on pourrait faire un setup CRM? Ben oui, on a cette offre-là aussi chez Scalesia. On a une offre sur plein de choses. Là, on est en train de tourner un podcast. Derrière, il y a 3 podcasts qui vont se tourner. Demain, il y a 2 podcasts qui vont se tourner. Et en fait, ça permet d'avoir toute cette émulation aussi de groupe et donc de rationaliser tous ces coûts-là, ces process. Et à chaque fois, de repartir avec tout ce bagage finalement qu'on a pu avoir. Et ce qui permet de lancer rapidement des projets avec de la qualité, avec de la vente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs qui se cassent la gueule et qui ne voient pas le jour. Mais d'un point de vue vente, il y avait déjà une équipe de vente. Et aujourd'hui, l'équipe de vente de Scalesia qui fait les ventes d'Akiro, l'acquisition de Scalesia qui fait l'acquisition d'Akiro. Vous êtes autonome et petit à petit, on met en place ces choses-là. Et puis les investissements dont on a parlé au début aussi, tu peux pas les faire quand tu n'as pas de réseau. Quand tu démarres et que tu es là, tu n'as rien dans les poches, tu peux pas y aller. En fait, là, aujourd'hui, apporter des rendez-vous, c'est la phase visible de l'iceberg. Mm. J'ai mis du temps à trouver. Là, automatiquement, tous les sujets que tu as mentionnés, le CRM, la notion de conversion, tellement de sujets aujourd'hui qui vont s'ouvrir que si tu es tout seul ou si tu te concentres uniquement sur la partie acquisition, forcément, c'est des sujets qui vont s'ouvrir derrière.
Et avoir la compétence derrière, avoir les équipes derrière, et enfin même les équipes, même l'expertise, de se dire bah oui effectivement on vous a apporté des rendez-vous, mais là par rapport à ces rendez-vous, pour pas qu'ils se cassent la gueule, faut absolument justement qu'on puisse aussi se concentrer sur la conversion parce que sinon il n'y aura pas de vente et tous ces rendez-vous ils vont jeter à la poubelle. Bah c'est justement ce qui fait la force d'avoir un groupe derrière. C'est quoi vos 3 plus grosses leçons là? Chacun Ne pas mettre de... les coudes sur la table, c'est important. Voilà, par exemple. Mais sur l'année, c'est quoi ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous aimeriez partager? Quelqu'un qui est en train de monter une boîte de service, quelqu'un qui est en train de monter une agence, quelqu'un qui fait de la prospe ou autre. C'est quoi vos plus gros apprentissages? Parce qu'il y en a eu, vous avez quand même déjà appris quelques tartines, bien que les tartines aient quand même été un peu baquées. Hein. Et c'est pas encore, l'agence n'est pas encore officiellement sortie à l'heure où on vous parle, même si elle va sortir. Donc pour le moment, il y a Skelésia qui vient baquer tout ça. Il y en aura d'autres. Mais ouais, c'est quoi les gros apprentissages, histoire que tout le monde, voilà, que les gens doivent noter sur un papier s'ils sont dans cette situation-là? Ouais, moi j'en ai une première, c'est de ne pas signer des clients à des conditions contractuelles trop défavorables. En fait, vouloir signer à tout prix un client avec des conditions qui finalement te mettent un peu dans la merde d'un point de vue delivery derrière, c'est complexe. On a eu des contrats compliqués où on a vendu par exemple au rendez-vous honoré, en fait, c'est-à-dire que c'était quelque chose sur lequel on n'avait pas forcément de maîtrise ni de visibilité, c'est-à-dire que le client, on pouvait pas savoir si on lui bookait un rendez-vous dans son agenda, si la personne venait réellement sur le rendez-vous ou pas. Donc nous, c'est dans notre cas spécifique, mais voilà, faut pas se dire. Certes, il y a des enjeux parfois de faire rentrer de la trésor dans l'entreprise, il faut faire signer des clients, mais ne pas trop tordre ces conditions, on va dire, pour faire rentrer absolument du client, parce que derrière, d'un point de vue delivery, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Et je dirais ne pas trop se tordre sur ces Vous conditions. perdrez de l'argent à terme. Hein. C'est ça. Faire rentrer des mauvais clients, faire rentrer des clients que vous auriez jamais dû faire rentrer, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de la charge mentale. Alors, Et tout ce temps-là que vous allez passer pour régler cette connerie de départ qui aurait pu être très rapide, qui est de dire non, eh ben vous la passez pas à aller chercher de nouveaux clients avec qui là c'est intéressant de bosser. Et donc vous allez vous perdre et c'est terrible et vous sortez jamais de l'opérationnel parce que vous pouvez pas vous extraire parce que vous vous démenez systématiquement. Donc c'est ça. voilà. Ça, c'est le premier. Dans un game aussi concurrentiel enfin, et surtout compliqué que les agences d'acquisition, c'est vraiment ta satisfaction qui va faire que tes clients vont rester. Et la satisfaction peut être là, même si le résultat n'est pas là. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a vu sur l'année où à certains moments, Ouais. on a vu qu'effectivement, on a fait chou blanc sur une session. Et effectivement, au début, ça nous minait vraiment beaucoup. On prenait vraiment les choses à cœur. Mais l'idée, c'est de se dire, soit c'est un fait, la session est éliminée et on reste là-dessus, soit on va vraiment chercher à comprendre pourquoi. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et là, si on doit partager quelque chose, ça peut arriver là aujourd'hui de faire chou blanc sur une session ou de ne pas avoir le résultat. Faut absolument comprendre pourquoi justement tu n'as pas atteint ce résultat. Et c'est ce qui fait que ton client justement va rester. Donc c'est vraiment satisfaction over acquisition, limite. C'est genre transparence, communication, Ouais, pas de travail en mode analyse et solution en fait. Mhm. C'est ça qu'il faut aller chercher. Enfin, c'est pas des erreurs qu'on a faites, en tout cas c'est ce qu'on cherche à Oui, faire bien sûr. systématiquement quoi. C'est quoi est-ce que c'est ça toi ton apprentissage? C'est la satisfaction au-delà de tout et en tout cas trouver des solutions systématiquement dans le service? En fait, moi, c'était particulier parce que avant de rejoindre Skelésia, j'étais sur un business de prestation de service où c'était du coaching. Et alors, je vais pas dire que c'est du one-shot, mais c'est quasiment ça. C'est donc, je viens, je forme les équipes. Il y a ce côté où on vient vraiment débloquer la situation à court terme. Et après, souvent, si on reprend un coaching derrière, c'est pas au bout de 2 semaines. C'est souvent au bout de 3 mois, 6 mois ou un an après. Et en fait, du coup, je suis arrivé vraiment sur quelque chose, sur un business de prestation de service où il fallait absolument justement garder là aujourd'hui les clients. Et il y avait plus ce côté one shot. Donc il y avait vraiment ce côté où il fallait absolument garder la satisfaction client. Et c'est là où, oui, si tu me demandes si c'est un apprentissage, il a fallu que j'adapte justement tout ça, de garder le lien au quotidien, de aller chercher justement pourquoi ça n'a pas fonctionné, expliquer, des calls quotidiens, que ce soit avec les clients, que ce soit avec l'équipe. Et ouais, moi, c'est mon. Tu peux pas t'en dépatouiller de la même manière. On va dire que C'est pas pareil. Ouais. c'est facile sur du Done With You Ouais, c'est de ce que j'ai- remettre. Ouais. Ce que je voulais dire. Alors, d'autant plus sur de la formation. Si tu Ouais. viens 2 semaines, 2 jours, 2 demi-journées en entreprise, hey, bon, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Allez, salut! Mhm. Et tu les revois plus jamais. Bon, s'il n'y a pas de résultat, si les gens ont bien aimé l'expérience et que ça a été sympa sur les 2 demi-journées, c'est très bien. On vient rarement traquer les résultats derrière. Quand tu fais du Done For You, tu t'en dépatouilles pas comme ça. C'est l'inverse, t'es C'est concentré toi que. qui dois envoyer C'est ça. des résultats, c'est toi qui dois assumer et assurer le C'est- truc. Et donc, Toute la responsabilité repose sur nous. la Et- responsabilité et sur c'est- toi.
En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir contrôler un maximum de choses là-dessus. Ce qui rend complexe notre. Pardon, tu voulais. Non, mais j'allais rebondir Vas-y, sur Flavien. Jenny, en gros, quel est Pardon, ton je- apprentissage? Vas-y, je t'en prie. Ah, mais reste sur le même si tu as envie de rester Non, pour ce qui rend complexe du coup la prestation qu'on fait, c'est justement cette notion de responsabilisation où done with you, effectivement, les responsabilités sont partagées. Si le client n'a pas de résultat, c'est de notre faute, mais aussi de la sienne parce qu'il n'a pas mis les actions en place. Mhm. Mais c'est aussi un avantage pour nous de développement parce que c'est tellement difficile comme métier, vu que tout dépend de nous, toute la responsabilité nous pose dessus, que ça implique de la résilience et que les autres agences vont pas forcément tenir, ou même du freelance, sur du long terme parce que c'est quelque chose de très pressurisant où toute la responsabilité repose sur nous, quoi. Mais Donc, c'est là où c'était un pari, bah- c'est là où c'était un pari tant pour vous que pour moi. Parce qu'en fait, forcément, on a parlé de nos brains, etc. Mais on a forcément mis nos brains dans le jeu à partir du moment où le risque est partagé quand tu fais du done with you. ouais, Et là, c'est nous qui se mouillons, on rentre dans la piscine Ouais. pour montrer comment nager. Pour l'image est bizarre, hein. Non. Mais on se mouille totalement. Ouais. la métaphore. Ouais, pas folle. Mais on se mouille totalement pour aller chercher le résultat. Donc forcément, c'est une prise de risque aussi. Et attention, il y a plein d'autres agences de freelance qui font très bien le taf, hein. On n'est pas les seuls Ah oui, sur non, le bien marché sûr. à bien faire le taf. Totalement. Prenez les gens avec qui vous avez une philosophie commune, avec lesquels Des vous allez feats, bien, il y a sites. des feats, il y a des Ouais. choses, ça se passe bien, vous avez envie de travailler avec eux. Ouais. Si vous pouvez pas voir nos gueules, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de gens C'est qui font compréhensible. très très bien le travail aujourd'hui Ouais. sur le marché. Nous, on essaye de faire en tout cas du mieux qu'on peut systématiquement et de mois en mois, ça va être systématiquement de mieux en mieux, forcément. Mais grand bien vous fasse de bosser avec les gens avec qui ça match pour vous, hein. Dites-vous toujours que vous confiez les clés de votre camion à quelqu'un d'autre, premièrement, et pensez que je vais juste pouvoir aller dire c'est bon, je veux des rendez-vous et après plus de son, plus d'image, ça c'est impossible. Ce qui va faire là justement la qualité de la collaboration, c'est l'échange déjà, je pense que c'est ce qu'on aussi a quelque chose à retenir, c'est l'échange que tu vas avoir entre tant le client que le prestataire, et c'est le fait de faire de la remontée d'infos pour ensuite adapter en conséquence. Assurez-vous que vous pouvez vous tourner à un moment dans la relation, même si ça se passe mal, au bout d'un mois, 2 mois, etc., que vous aurez une oreille à qui parler, que les gens vont être capables de prendre l'information, de la changer, si tant est que vous ayez communiqué avec eux, parce que parfois c'est aussi tout le problème de la compte management. On a beau être proactif et parfois il y a des choses qu'on ne voit pas parce que tu as un portefeuille de 30-40 clients et que la personne, elle se sentait pas à l'aise de le dire et ainsi de suite. Et donc il faut mettre aussi cette base de confiance dans la relation pour, s'il y a un truc qui va pas, dis-le. Et en fait, on rebondit, on change, on bouge, mais il faut le savoir. Tu vois, il faut tout le temps le savoir. Ça, c'est un point indispensable pour moi. Jenny, Ça va? ton apprentissage de Ah l'année. ouais, on était sur cette question. Ouais, bah oui. Mais c'est pas facile. Elle fait une petite micro-sieste là, mais c'est J'ai rien. failli. On se disait en plus au Allez. début que il allait faire nuit Allez, bientôt là. voilà. Jenny à fond, Euh, post-micro-sieste là, vas-y. C'est plutôt un apprentissage plus perso, mais qui, je pense, peut-être beaucoup se retrouveront un petit peu dedans. On parlait en début de conversation des différents pivots qu'on a fait en l'espace d'un an. Ça, pour le coup, ça a été vraiment en partie delivery, quelque chose qui était assez énergivore. En tout cas, de mon côté, parce qu'il a fallu expliquer les pivots, embarquer aussi le client justement dans ce changement-là, lui aussi lui dire en quoi c'était bénéfique pour lui. Et c'est vrai que on peut vite se dire, je repars un peu de zéro. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, oui, ça reste un canal différent, mais on peut vite repartir de zéro. En fait, finalement, non. Avec les différents pivots, on en a fait quelques-uns, donc ce qui fait que du coup, moi, aujourd'hui, je peux le dire, c'est pas un échec, déjà c'est pas repartir à zéro, c'est de l'apprentissage. En fait, en gros, c'est OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça va forcément donner des arguments aussi pour la nouvelle offre qu'on propose. Donc c'est ça en fait aujourd'hui un peu l'apprentissage. C'est au début tu peux te dire waouh, je me suis donné pour rien, et en fait pas du tout. C'est vraiment un apprentissage que tu as et du coup ça donne encore plus de force, je trouve, à chaque changement qu'on peut faire, chaque optimisation qu'on peut faire. Et là du coup chaque optimisation ou changement, amélioration qu'on met en place, c'est en fait un boost qu'on se met à chaque fois quoi. Ouais. Si vous avez envie de retrouver là, tous les conseils qu'on vous donne sur la création de contenu, la création d'équipe, la création... Ah ouais, je te le fais là. Allez. Si vous avez envie de retrouver tous les conseils qu'on est en train de vous partager sur comment construire une agence, sur quoi se concentrer, quel roadmap mettre sur la première année, comment développer l'acquisition, recruter les meilleurs talents, s'assurer de garder les clients, quel business model aussi vous devez choisir quand vous allez travailler sur de l'agence, comment mettre en place des vrais points au niveau de la rétention et de la structuration de votre agence et de votre boîte de service.
On vous a tout compilé dans une fiche de lecture que vous pouvez télécharger directement, juste en cliquant en fait dans la découverte, juste en cliquant dans la description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça va vous amener sur une page et derrière vous allez pouvoir télécharger tout ça. C'est aussi sympa parfois de le voir à l'écrit, pas que sur des vidéos d'1 heure, et ça vous permet d'avoir un condensé derrière de valeurs que vous consommez sur des formats différents, que vous pouvez même partager parfois dans votre boîte à votre associé, aux personnes qui bossent avec vous. Et donc n'hésitez pas à cliquer dans la description. J'ai pas fait un truc un peu à la Guillaume Play là? Ça va, ça va. C'est stylé, hein. Un peu. C'est sympa si vous nous Franchement. écoutez parfois chez vous, hein, dans la voiture, Ça. au sport et ainsi de Faudrait suite. dû avoir tes fiches et faire aïe. On va pouvoir Et puis écouter, hein, parce que parfois voilà, on n'a pas Il toujours manque le juste temps. donc il y a le un vrai format. clap, du Ouais. coup, quand même. Pense Il y a un Alexandre format. qui va devoir faire tous les cuts. Donc... Exactement, on arrête. Non, bon, je pense qu'on a partagé quand même pas mal de choses. Structuration, delivery, rétention. On a parlé aussi de sujets dont on parle pas forcément. Enfin, il y a toujours cette fame de l'acquisition, de la vente. Allez, comment on fait du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Sauf que le business de l'agence, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. C'est les coulisses de tout ça. Donc parfois, on voit, tu peux voir des CEO, tu peux voir des CRO qui vont parler, des head of sales, etc. Et il y a des gens dans l'ombre, parfois des COO, des account managers, des gens qui sont au contact des clients, qui vont gérer les équipes. Et c'est aussi ça, la structuration, c'est aussi ça, l'agence. Et l'idée, c'est de pouvoir voir quelle rentabilité on va aller chercher. Nous, on cherche à aller atteindre là ces 100-120 000 euros en étant 4 personnes en interne. Après, on a forcément la partie sales qui est un peu externalisée avec Scalezia, mais ça reste au sein du groupe. Mais ces 120 000 euros à 4-5, on le fait intelligemment. Il est hors de question que ça fasse craquer la delivery aussi. Je pense que vous avez partagé pas mal de valeurs. J'espère que l'épisode va plaire. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager? Ah, de l'autre côté, j'ai envie de dire. Ouais, Ouais. bravo. Moi, j'ai envie de dire ça. On se dit de l'autre côté, voilà. C'est tout ce qu'on- Non, c'est bon? Non, moi, c'est tout bon. C'était très cool, ce format Merci, Jules. Hein. ce format discussion. Ah bah, avec T'es plaisir. un bon- en vrai, Merci t'es un à vous. bon, t'es un bon animateur. Hein. Ravi non, de- mais ravi merci. de t'avoir rencontré en tout cas. Tu Bah fais ouais, bien, non, hein, mais tu c'est fais cool. bien. C'était Merci, Voilà. merci à vous. Jenny, c'était ton premier épisode. C'est vrai que Et c'est plein de stress au début. Au final, ça s'est très bien passé. Tu t'en es très très bien sorti. Flavien, première fois en tournage aussi en direct. Ce sont des personnages que vous allez pouvoir voir peut-être d'autant plus, de plus en plus sur les différentes chaînes de Scalezia. À titre personnel, si vous voulez suivre, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. Donc vous pouvez aller voir des vidéos où je vais être seul, parfois accompagné, en face cam, où je parle de plein de sujets pour développer sa boîte de service, sur de la vente, sur du revenu, sur du management, de la rentabilité. Enfin vraiment, il y a plein de sujets qui sont abordés. C'est des formats très bruts, sans trop de montage, voire pas de montage, si ce n'est quelques cuts à des moments. Et si vous voulez voir ça, pareil, on peut vous le mettre dans la description si quelqu'un le veut bien. Et on a même un et podcast vous sur le pourrez vous Call. abonner. Et on a un podcast sur le Call aussi, Ouais. qui s'appelle le Callcast, du côté d'Augustin, qui reprend, qui a eu La verticale à un fond petit sur le Call moment Call. en pause. Donc pareil, peut-être qu'il y a des call-callers qui sont venus aussi pour Augustin, parce que j'avais envie de voir ta tête, quoi, voilà. On s'en branle. Et qui sont pas que intéressés par la structuration d'agence, mais par par le call, par la performance et ce métier pas toujours facile. Et vous pouvez aller suivre le Callcast, il y a plein d'épisodes autour de ça, et nous suivre sur nos LinkedIn respectifs où on partage chacun du contenu. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Bye. C'était T'as pas très- entendu le mot apéro là? C'était très grave comme vol. À bientôt.